Bien, bien, on continue. Ah, un momentito. Ahora sí. Ok. Donc, on parlait. Qu'est-ce que c'est la dernière chose qu'on parlait? On parlait de l'éveil. Ouais. Donc, la dernière chose qu'on parlait de l'éveil, bon, de la différence entre éveil, mort de l'ego et initiation. L'initiation, c'est la vie vécue avec sagesse. La mort de l'ego, c'est la purification, l'élimination des péchés, des défauts, des agrégats psychologiques. Et l'éveil, c'est se rendre compte de choses. Donc, il y a une chose relationnée à la lumière, l'éveil. Et aussi à l'usage qu'on peut faire de les clés qu'on connaît pour l'éveil de la conscience, comme les clés des sols, l'auto-observation, etc. Mais on va arriver aussi à d'autres conclusions très pratiques à la fin du cours. C'est encore la partie plus pratique de tout. Donc là, on voit une chose que disait le maître Lakshmi. Il disait que c'est les étudiants de la gnosis, ils doivent sortir de leurs propres ténèbres, on disait notre mot, hein, pour participer à la lumière. Il parlait d'une chose qui c'est la mutation et la transmutation, qui sont deux choses différentes. Vous vous rappelez de ça? Allez. La transmutation et la mutation. Bah, dans ce moment, je ne sais pas comment l'expliquer, pardon. Non, c'est pas grave. Allez, Andrea. Ouais, la transmutation, on va dire, la transmutation, ça a à voir avec notre gestion des énergies. Ouais. D'accord? Donc ça fait partie d'un chapitre bien particulier de l'enseignement gnostique. C'est quelque chose qu'on ne va pas vous dévoiler maintenant sur YouTube, mais la transmutation, c'est savoir profiter pleinement et de ces énergies et savoir en faire bon usage. C'est ça la transmutation. Mais on travaille avec le feu, on travaille avec la chaleur dont tu parlais, c'est un des éléments donc, de ces 3 éléments de la création. Et la mutation, c'est en fait arriver à un niveau supérieur de l'inspiration. C'est la mutation, c'est vraiment quand on arrive à ces niveaux d'inspiration, d'adoration, de contemplation. Ça, c'est un spoiler. Ok. Mais c'est très bien. Ça serait, par exemple, la mutation, serait... on a beaucoup d'énergie, parce qu'on a bien utilisé l'énergie, transmuter l'énergie. Et là, avec la mutation, qui ce sont des états, encore une fois, d'exaltation mystique, on va fixer l'énergie qu'on vient de transmuter. C'est chimiquement, elle parle de l'antimoine. C'est la fixation. Antimoine. Antimoine, c'est contre les moines. L'antimoine, c'est quelque chose qui va fixer l'énergie transmutée. C'est comme le maître disait, par exemple, si on a des petits morceaux d'or, d'accord, et là, on va venir avec du feu, un artisan, il va fixer ce petit morceau dans la plaque d'or. Sinon, ce petit morceau peut se perdre. C'est ça qui se passe avec la différence en transmutation. C'est de fabriquer de l'or et muter, c'est de fixer l'or. D'accord? Tu veux quelque chose? Non. Ok. Tia, c'est réflexive aujourd'hui. C'est pas grave. C'est ça l'idée qu'on faisait une chose spontanée et on réfléchit sur la sagesse. C'est ça l'idée. Voilà. Donc, on arrive presque à la fin. Une chose que le maître, en passant encore plus à la partie pratique, il disait un bon éveil de la conscience a à voir avec les pensées positives. Il disait ça cuesta lo mismo. Ça coûte la même chose. Ça coûte la même chose de penser des choses négatives que des choses positives. Donc il disait on devrait penser des choses positives. Et ça va un peu à une des conclusions qui nous semble très importante pour le thème de l'éveil. C'est on parlait au début, non? On a une expérience, on a une situation. La vie va venir toujours avec des situations différentes. À chaque instant, ça va venir des situations. On ne veut pas l'éviter. Si on évite, les maîtres Samuel disaient que si on évite toutes les situations de la vie, c'est plus la vie, c'est la mort. Un monde va avoir toujours des choses qui appartiennent au monde. La naissance, la mort, la maladie, les princes, la princesse qui a été volée par les dragons,
le prince qui va devoir aller avec l'épée et libérer la princesse dans les châteaux. Et ça, c'est partie de la vie. Non? C'est partie de la vie. Et ce qu'on peut faire, c'est changer notre Perspective. perspective. Elle parlait des réactions. Comment on va répondre, notre réponse aux situations. Ça, on peut le faire. On ne peut pas changer tout et dire, bon, quel est le meilleur pays du monde pour vivre? Donc quelqu'un pourrait dire, probablement, Uruguay. D'autres pourraient dire le Brésil. Et l'autre pourrait dire la France. Parce que là, on va voir des choses positives dans un pays, non? L'Espagne, Galicie. Et on pourrait dire, ah ben non, parce que là-bas, il y a ça qui est bien, il y a du soleil, et il y a de bonnes choses à manger. Là-bas, il n'y a pas de problèmes sociaux, mais dans certains pays, il y a des problèmes sociaux, mais le climat est le mieux, donc on va voir. Il n'y a pas de choses parfaites dans le monde physique. C'est une caractéristique de l'existence physique. Il y a toujours des... Qu'est-ce qui se passe? Non, je pense que c'est une erreur de... Effectivement, les personnes qui vivent dans cet idéal de trouver la perfection sur la planète, non, c'est de l'utopie. On va dire qu'il peut y avoir des moments furtifs, surtout aujourd'hui, des moments furtifs, ou alors lorsque existe dans une race l'âge d'or. L'âge d'or, voilà. Là, oui, c'est parfait. Mais de toute façon, il y a toujours cette loi d'évolution et d'involution qui fait que la personne qui cherche continuellement des états d'harmonie, etc., sur la planète Terre, dans le monde tridimensionnel, elle va souvent être déçue. Ouais. C'est super intéressant ça, parce que même la race d'or, elle est parfaite, mais elle n'est pas permanente. Et non. Donc, on pourrait dire qu'un jour de notre existence, si nous sommes, par exemple, aujourd'hui, ici, nous sommes contents, relaxés, on parle de la sagesse, on parle de la lumière, on parle des choses qui nous font l'allégresse au cœur. Ça peut être un jour pour nous, c'est un jour solaire, on va dire, d'accord? Demain, qui sait? Hier, qui sait? Donc, même pour l'humanité solaire, c'est un moment. Ça va arriver quelque chose d'autre. C'est parti de la manifestation. C'est philosophique. Hein? Mais bon. Alors, pour... Mais quand même, bueno, c'est une question. Est-ce qu'on peut, même si on vit des choses qui ne sont pas bien, et ça c'est comme une oscillation des choses mauvaises et des choses positives, si notre état c'est toujours dans un bon équanime, état, ça peut être toujours équilibré quand même, non? Comme... Oui, non, mais c'est une personne qui vivrait dans le monde tridimensionnel, dans le sens une personne terre à terre. C'est ça que je voulais dire, une personne terre à terre qui n'a pas d'objectif spirituel forcément, ou qui en a mais qui cherche une perfection matériel, on va dire, quelque chose ou un confort. Le truc, c'est que l'éveil de la conscience, il peut pas se faire dans un monde de confort. Donc, il faut, en fait, profiter des moments où, justement, il y a cette oscillation pour, comme tu le disais, arriver à être équanime par rapport aux situations. Ça veut dire que les choses se passent bien ou mal, on a un même niveau de conscience, un même niveau de satisfaction, parce qu'on apprend de toute manière dans les moments agréables et les moments désagréables. Mais là, on fait appel à la sagesse. C'est ça. Et là, oui, pardon. Non, c'est bien, pardon. Non, c'est justement ça qu'on apprend dans l'initiation. Voilà. L'initiation, c'est pour nous mettre dans des situations de la vie où nous sortons de notre état routinaire et on va apprendre. C'est comme on appelle les princes dans le château, mais il doit aller sauver la princesse. Ça, c'est l'initiation. Il va sortir de son confort pour trouver une joie. Il va expérimenter d'autres choses. Donc, la vie initiatique, c'est une vie presque comme une espèce d'aventure, on va dire, spirituelle, non? Qu'est-ce que tu penses? Non, ça me fait penser aussi à la tradition hindoue où même les dieux, parfois, si on lit les Puranas, les textes sacrés, ça veut dire ils sont en porte-à-faux. Parce qu'il y a une situation qui arrive et qui va peut-être affecter un de leurs dévots ou qui va les affecter eux-mêmes.
mais ils n'ont pas toutes les pièces du puzzle et ils souffrent, même au niveau des divinités. Et la Adi Shakti, qui est bien au-dessus de tout cela, elle dit non, mais tout est bien, ne vous inquiétez pas, quelque chose va arriver. Cette omniscience, cette conscience pure, c'est ça où c'est notre objectif, arriver à ça. En attendant, il y a cette oscillation. Donc, le maître Michel disait, il pensait positive. Mhm. Après, il disait qu'il y a des égos qui vivent du drama. Comment on dit ça en français? Vive le drame? Non, Qui vivent ils sont addicts au drama. Ils aiment le drame. Voilà. Ils sont passionnés La par personne le n'a pas de drame. problème, elle a dit, quel problème je pourrais avoir aujourd'hui? Donc elle va regarder par la fenêtre et dit, je vais voir s'il y a un voisin qui fait quelque chose qui m'embête parce que j'ai pas de problème chez moi. Donc elle commence à regarder le voisinage. Il y a voir là quelqu'un qui, je sais pas, qui a laissé la voiture mal garée. Donc elle même s'il ne voulait pas partir ce jour-là, elle va sortir de la maison pour aller se disputer avec un voisin qui avait laissé la voiture mal garée. Donc elle disait qu'il y a des personnes qui sont addictes, pas la personne, des agrégats psychologiques, des défauts, qui sont addicts au drama. Ils cherchent un drama, sinon ils se sentent incomplets dans la vie. Quel problème j'ai? Et peut-être, en arrivant à la conclusion, il y a plusieurs choses que le maître a dit, mais super important, mais arrivons à une certaine conclusion, c'est vivre dans les ténèbres, c'est un choix, dans un certain niveau. C'est un choix de rester avec ces éléments qui parlent des choses négatives, qui nous amènent dans des situations négatives, qui nous amènent dans des pensées négatives, parce que la situation, elle est peut-être, ça a duré un instant, et là, on va dire, on va parler, une personne nous a maltraité, je sais pas, dans le lieu de travail. Et on arrive à la maison, on amène avec la ténèbre qu'on a eue dans le moment de l'humiliation. Par exemple, le chef nous a dit quelque chose un peu dur. D'accord? Donc la personne a eu un moment de ténèbres s'il s'est identifié. D'accord, s'est identifié. Mais après, il amène cette ténèbre avec les pensées négatives. Après, il amène la ténèbre à la maison parce qu'il va parler à la famille. Et là va être lui, sa femme, sa belle-mère, le grand-père, la mimi, comment on dit en français? La mémé? La grand-mère. Oui, la mamie. La mamie, les fils, toutes dans cette ténèbre-là, parce qu'il y a eu un problème, une discussion au travail. Peut-être il a appelé quelqu'un, encore une personne qui n'avait rien à voir. Il va être mis dans cette ténèbre. Et ça, on va voir que c'était une question de choix, de dire non, je ne vais pas. Je vais chercher un état de lumière. Et ça va consommer une énergie qu'on aurait besoin pour éveiller, pour un problème de choix. Après, il a dit 3 choses très importantes pour résumer. Et je voulais écouter aussi votre... qu'est-ce que vous avez réfléchi par rapport à tout ce qu'on a parlé. Elle disait vivre le moment, première chose. On apprend ça dans les cours de gnosis, au début du cours de gnosis. J'imagine que si quelqu'un arrivé jusqu'ici dans cette conférence et a eu la patience d'écouter tout ça, c'est parce que vous connaissez déjà la gnosis, donc peut-être dans un autre courant, dans un autre groupe. Vivre le moment. Deuxième, rester dans le cœur. Rester dans le cœur. Il allait mettre relationné à tout ça. Toutes ces choses qui vont nous enlever de notre état de gravitation avec notre soleil. Le cœur, c'est le soleil dans notre système solaire. Et ça va voir, par exemple, le sentimentalisme, les ténèbres, les pensées négatives, les drames de la vie, tout ça. Ça va nous dégraviter de notre soleil. D'accord? Et troisièmement, il parlait des choses qu'on va parler un peu d'une façon plus simple que telle que le maître a dit dans les cours. Andrea vient de le dire, c'était le spoiler. C'était là, par exemple, l'auto-observation, la dévotion, l'adoration sont des niveaux plus élevés qui vont, comment dire, de la même façon comme on peut renforcer les ténèbres, parce qu'on a eu un mauvais moment et on va arriver à la maison et parler, penser à quelque chose de mal, etc. On pourrait renforcer la lumière. C'est un enseignement de Maître Lakshmi.
Ou de Maître Samael aussi. Observation, qui rappelle? Auto-observation. Auto-observation. Observation, le corps physique. Oui. Nous observons. Auto-observation. Auto-observation, le corps astral. Après, le corps mental. L'inspiration. Inspiration. Après, Le le monde causal, la dévotion. la dévotion. Après, la contemplation, c'est le bouddhique. Et après, l'adoration. Adoration. Donc ça serait comme une espèce de... Utiliser la lumière pour produire encore plus de lumière. C'est formidable. Il y a une histoire que le maître Lakshmi disait d'un disciple qui avait pratiqué ça tellement bien, qu'il avait tellement éveillé. Bon, je ne vais pas raconter ça pas du tout. Parce qu'il est en final... il s'est confondu. Il avait tellement de lumière qu'il croyait qu'il avait incarné déjà son être. Vous vous rappelez de ça? Cette histoire? Oui. Le maître Samael disait non, vous n'êtes pas encore auto-réalisé. Il croyait, pour toute la lumière qu'il avait, il croyait être auto-réalisé. Et pourtant, il avait de la lumière, mais pas de l'éveil. Il avait un éveil dans un aspect. Ça, c'est une autre chose à voir. Parce que l'éveil, c'est par domaine. Autant, tu te rappelles, au début du dialogue, on avait dit qu'il y a des personnes, par exemple, qui éveillent dans le domaine des ténèbres, non? Ah, ok. Qui éveillent, par exemple, un c'est un voleur, un c'est un séducteur, l'autre c'est un, je sais pas, un manipulateur, l'autre peut être une personne affectionnée au jeu. Jeu d'hasard, comment ça? Les jeux de hasard. Jeu de hasard. Il est super bien pour ça. Ça s'appartient à l'ego. C'est pas l'être qui va être. Mais il est bien éveillé pour ça. Il sait lire le poker de ça. D'accord? Et pour l'éveil de la conscience, c'est la même chose. Ça va être pour domaine. Donc, par exemple, un initié pourrait être très éveillé dans un domaine, mais c'est sa caractéristique. Il est plus éveillé dans ce domaine. Il y a un autre initié qui va être éveillé dans d'autres domaines. C'est comme les facultés des lettres, qui vont s'exprimer plus marquées. De manière plus marquée. Plus marquée. C'est clair? Qu'est-ce que tu penses? Je comprends pas encore comment ça arrive qu'il a de la lumière, tellement de lumière que même il pense que... Parce qu'il s'est confondu avec... Il croyait que cette lumière, c'était son être déjà incarné. Parce qu'il a eu tellement de progrès qu'il disait, bon, ça doit être que j'ai déjà mon être incarné. Il était très très éveillé. Dans un domaine, par exemple, il sortait en astral conscient. Ok. Il ne voyait plus des barrières. Voilà. Le médecin m'a dit, non, tu te manques encore beaucoup de choses à faire. C'était un aspect de la lumière. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver à... J'ai d'autres exemples, mais ça ne me vient pas à l'esprit maintenant. Des initiés d'autres époques plutôt, qui ont eu comme une espèce de flash, des veilles de la conscience, et ils croyaient que c'était déjà tout le travail. Par exemple, au début, quand on était en Uruguay, j'ai connu des gens qui ont pratiqué un peu, par exemple, le pranayama, tout ça, et ils ont eu des expériences, et ils croyaient que déjà les kundalini étaient éveillés. Il était monté. Il me disait, non, j'ai déjà monté la kundalini, mais comment, tu n'es même pas marié, tu es célibataire, c'est pas possible. Il disait, non, j'ai déjà fait des pratiques, et comment tu as fait là avec les pranayama? Je disais, mais c'est pas possible. Oui, j'ai éveillé la kundalini, j'ai beaucoup d'expérience d'éveil, tout ça. Et après, j'ai vu le maître Samael le dit, il dit, les pranayama, il ne peut pas éveiller la kundalini, mais il peut faire comme une espèce d'étincelle. C'est comme un charbon, un charbon rouge. Si on va mettre un ventilateur, par exemple, on souffle, ça va venir, à un moment donné, va tac, ça a une étincelle. Cette étincelle peut brûler un peu. Va être jamais l'éveil de la kundalini, mais ça va donner une petite illumination. Et comme pour la personne, ça s'agissait d'une chose tellement grandiose, cette personne croyait était éveillée. Tu comprends? Parce que c'était comme une espèce de choc. J'ai éveillé. Donc pour ces personnes, et pour savoir peut-être si ça continue dans le temps, ça pourrait être vraiment en avance ou pas du tout? Ça, c'est un super avance, mais la personne devrait avoir une chose que le maître Samael explique dans un ouvrage qui s'appelle Traité d'endocrinologie, criminologie. Elle dit qu'on doit combiner les expériences avec la culture.
la culture ésotérique. Elle disait par exemple, on doit aussi lire les livres des grands maîtres de sagesse de l'Occident, de l'Orient, pour avoir une culture, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe. On a une expérience, nous sommes allés dans le corps astral, conscient, d'accord. Est-ce que tu es déjà purifié? Non, ça c'était une expérience, c'était un éveil. Mais cet éveil, c'est pas encore l'éveil complet. C'était... Il y a une question sur le chat. C'était un aspect de l'éveil. C'est pas la purification finale. Mais c'est tellement grandiose. Mais l'initiée, si elle ne connaît pas ça, elle dit waouh, j'ai tout le pouvoir du monde, je suis comme un Superman, je vole dans le monde astral et rien ne peut m'arrêter. Voilà, c'est ça le cas. Bon, c'est dangereux, je pense, pour la personne et même un peu décourageux parfois, non? Parce que si quelqu'un a une expérience et il est content, il dit ouais, j'ai une approximation avec mon être, mais après... C'est justement, c'est comme une espèce de manque de culture. Vous avez entendu parler que les gens disent que si quelqu'un gagne à la loterie, c'est dangereux, parce que la personne n'a jamais eu d'argent, il a maintenant beaucoup d'argent, ils ne savent pas quoi faire, donc elle va peut-être acheter une chose qu'ils ne savent pas utiliser, un hélicoptère, elle va faire un accident, ou elle va détruire sa famille parce qu'elle va commencer à faire des bêtises avec cet argent. C'est la même chose. Donc, dans la vie matérielle, on doit avoir une culture, un enseignement de qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as gagné. C'est ça. C'est plutôt combiner les trésors, soit physiques ou spirituels, avec une culture humaine correcte. Être humble. C'est pour ça que les mystères, le mystère, la sagesse, il a toujours été enseigné dans des écoles. Ou des maîtres et disciples. Parce que les maîtres va donner un enseignement, va donner les outils, et en même temps va dire aux élèves maintenant tu dois être encore plus humble qu'avant, parce que tu as plus de lumière. Tu imagines un peu? Et là, le maître Samuel a fait ça avec son disciple. Oui, tu as éveillé, mais attention, tu as encore l'ego. Tu n'as pas incarné l'être. C'est un cas rare quand même, non? Normalement, c'est pas aussi commun, heureusement. Peut-être c'est un exemple, pour donner un exemple pour tous les autres. C'est comme le type qui gagne la loterie, il ne sait pas quoi faire avec son argent, commence à utiliser de la drogue, ou boit beaucoup d'alcool, fait la fête tous les jours, donc il ruine sa santé. Il s'est donné l'exemple pour quelqu'un d'autre, il dit ok, si un jour je vais avoir je sais pas, de l'argent, je vais l'utiliser correctement, faire de bonnes œuvres, être équilibré, etc. Tu veux dire quelque chose? Non, pas spécialement. En fait, c'est vrai que quand on se projette un peu, on se regarde sur la planète, on se voit comme individu, on s'imagine dans une maison, et là, on est un individu peut-être dans un appartement, peut-être on est un individu dans une famille de 4, 5, 10 personnes. Puis si on se projette encore plus, si on se regarde encore plus humblement, on est une personne dans une ville de 10 000 habitants, après on est une personne dans un pays qui a 74 millions d'habitants, etc. Et là, on regarde le ciel et on voit les étoiles et on voit ces planètes qui tournent en harmonie, qui sortent pas de leur orbite. Justement, parce que tu parlais de l'orbite, qu'il fallait essayer de trouver notre centre de gravité autour de l'être. Eux, ils sont en train de nous enseigner ça. Tous ces logos qui ont la régence des planètes et qui sont arrivés à un niveau de perfection tellement incroyable qu'ils arrivent justement à participer de cette mécanique céleste complètement... Pour des scientifiques, c'est quelque chose qui doit être une exaltation, réellement, de voir cette perfection. Et nous, on est là en tant qu'être humain et on doit trouver notre place aussi dans toute cette création et trouver notre centre de gravité autour de notre être et arriver à graviter et pas sortir de notre orbite et graviter autour de notre soleil et comprendre toute cette sagesse et la mettre en pratique et arriver à ce niveau de perfection qui est là sous nos yeux quand on regarde le ciel. Quand on regarde à travers aussi un télescope. Merci beaucoup. Nous sommes en train de faire les dernières réflexions. Itiar aussi va le faire. Et avant, on a une question. On va répondre à une question. Je sais pas. Ah, Cathy, il faut demander. Oui.
Cathy, apparemment, qui avait une question. De quoi? Si tu Non, avais je ne une sais pas si question. quelqu'un avait une question. Non. Ok. Il n'y a pas de questions. Donc, Itia, les conclusions, si tu veux, je ne sais pas, pour toi, qu'est-ce que tu as... Bon, qu'est-ce que tu ma as conclusion, réfléchi? ma conclusion, c'est qu'après de ces belles paroles que Andrea a dit, mais je pense que tous ces cours-là, c'est très, très pratique à la fin et il faut qu'on voit comment on va les intégrer dans notre vie, vraiment. Parce que c'est comme vous avez dit, les côtés théoriques, c'est très intéressant, mais tout à fait, et tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est très pratique et on doit faire un changement dans notre vie. Merci beaucoup. Merci Mathias. Vraiment beaucoup pour toute l'assistance technique. Et Andrea, Itziar et à tous les qui ont participé au niveau des publics aussi qui nous motivent à faire les activités. Et vous savez que nous représentons l'association culturelle gnostique Samael Laxmi avec son siège dans le monastère à Ion 13 en Grèce. Et, si vous avez l'intérêt de partager cette vidéo, c'est une façon de nous aider, aussi de mettre les likes, de souscrire dans notre canal, et aussi envoyer des questions par email francegnosis@gmail.com. Et je pense qu'on a beaucoup parlé et je reste avec les mots d'Andrea, les mots d'Itziar, de voir comment on va mettre en pratique tout ce qu'on a dit. C'est une question de choix. Le soleil, il est dehors, le soleil radiant, il est toujours là, il vient chaque jour pour nous, chaque jour nous donne la chance, mais la personne ne peut pas recevoir ce soleil si on reste dans les ténèbres. On doit faire le choix et dire, ok, je vais expérimenter quelque chose de différent. Je vais expérimenter quelque chose qui, peut-être, l'ego, il va être inconfortable, parce qu'il va sortir de cette confort, tu as parlé de confort, non aussi. L'ego va se sentir inconfortable d'expérimenter la lumière. Mais on doit le faire, on doit faire ce pas parce que c'est une époque comme on a dit, d'une façon physique, des partis politiques qui se disputent. On va voir aussi que dans le monde, c'est une époque où la lumière se concentre dans certaines personnes, dans certaines associations, dans certaines philosophies. Et les ténèbres aussi, elle a pris une grande partie de la société, malheureusement, pour ne pas laisser sortir. Ils font tout l'effort pour que les gens restent dans des ténèbres, dans la distraction, dans le sommeil. Donc, profitons-nous de cette possibilité que Dieu nous permette de choisir une vie de lumière, d'incarner la force de Père comme la vérité, la force de Fils comme l'amour pour l'humanité, l'amour à l'humanité souffrante et la force de le Saint-Esprit qui va se manifester à travers une purification, d'un feu purificateur. Donc, bonsoir à tous et à la prochaine. Merci. Merci, au revoir. Merci.